Bonjour, chers amis de FAS, Métropole européenne de Lille. Je ne peux malheureusement pas être des vôtres pour les 20 ans du club. Notre délégué général, Vincent Baolet, me représente. Mais je tenais à vous adresser personnellement ce message d'anniversaire. Je voudrais d'abord saluer notre fondatrice, Martine Aubry. Car les entreprises contre l'exclusion, c'était son idée dès 1994. Ce credo constitue toujours l'ADN de la Fondation et de notre réseau. Et je tiens à lui rendre hommage pour cette formidable histoire. Que de chemin parcouru. La Fondation, à l'origine, mobilisait 13 entreprises nationales. Nous réunissons aujourd'hui 5250 PME, ETI et grandes entreprises. Alors que 6 grandes villes de toute sensibilité avaient été initialement ciblées, nous agissons désormais sur 365 sites en France et à l'étranger. Ce sont encore plus de 200 000 bénéficiaires qui sont désormais accompagnés chaque année. FAS constitue ainsi aujourd'hui le plus grand réseau national d'entreprises socialement engagées sur les territoires. Et je voudrais remercier Martine Aubry pour le soutien de la ville à notre action locale, avec un salut particulier pour Pierre de Saint-Ignon, qui fut aussi délégué général de la Fondation. C'est toujours dans la proximité et en intégrant les spécificités territoriales que s'exerce la mission de FAS. Je souhaite que les nouveaux contrats de ville soient l'occasion de nous accorder sur de nouveaux projets exemplaires. Que Lille soit donc le fer de lance de cette reconnaissance de l'entreprise, véritable partie prenante du développement social et territorial. Je veux aussi saluer tous les représentants de l'État, d'abord en raison de l'appui qu'apportent ces services déconcentrés au développement du club, mais également au nom de notre reconnaissance d'utilité publique qui se prolonge jusque dans l'agrément de votre association. Un réseau d'entreprises qui sait faire alliance positive avec les puissances publiques. Et cela, c'est assurément un modèle d'avenir. Dans notre gouvernance nationale, comme sur le plan local, ces formes novatrices de partenariat public-privé fondent en quelque sorte l'identité de FAS. Fort de notre parole et de notre action, de femmes et d'hommes d'entreprise, je suis ainsi heureux d'avoir remis un rapport au président de la République sur la mobilisation en faveur de l'emploi. C'est encore bien volontiers que j'ai accepté auprès de François Hollande une mission d'ambassadeur emploi-insertion pour l'Euro 2016. Et j'espère que nous pourrons décliner cet engagement dans votre ville comme à Lens. Je compte également sur votre appui en tant qu'ambassadeur pour l'apprentissage auprès de Myriam El Khomri sur une idée de François Rebsamen. Avec des ambassadeurs régionaux, cette mobilisation doit se concrétiser sur tous les territoires et avec toutes les entreprises. Je me réjouis de cette reconnaissance de l'entreprise à travers FAS en tant qu'acteur de la société. Ministres et anciens ministres sont nombreux à se mobiliser en faveur de FAS Lille Métropole européenne. Je souhaite que Patrick Kanner nous aide à aller plus loin. À tous les niveaux de l'État, que chacun soit assuré de ma gratitude. Je sais encore que Xavier Bertrand a fait du travail le cœur de sa politique régionale et désormais sa boussole. Nous partageons cette conviction qu'un travail représente bien plus qu'un emploi. C'est aussi un vecteur de socialisation, d'intégration, de reconnaissance et d'épanouissement. En 2012, j'avais inauguré avec le ministre du Travail notre dispositif de CV vidéo face à l'emploi. Pourquoi la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ne serait-elle pas la première grande région à mettre en place une telle plateforme au service des demandeurs d'emploi comme des entreprises? Avec le concours du club lillois et de toutes les autres structures FAS de la nouvelle région, il nous faut co-construire un projet de développement ambitieux. Comme je l'avais préconisé dans mon rapport, le réseau FAS doit s'appuyer sur les compétences économiques de la région.
Il nous faut favoriser l'innovation sociale à partir des entreprises et la mise en action de la RSE. Un partenariat régional, national et international avec Philippe Vasseur et Allianz, que je retrouve à CSR Europe, me paraîtrait en effet bienvenu. Je me réjouis d'autre part des liens forts entre le club et le département. Les bénéficiaires du RSA doivent constituer l'une de nos priorités. Sur la base de la convention récemment signée, nous pouvons tester des démarches adaptées aux territoires ruraux, aux zones périurbaines comme aux quartiers prioritaires. Avec notre structure de médiation, il nous faut inventer des dispositifs conjuguant accompagnement professionnel et accompagnement social. Clairement, le Nord est une terre d'innovation sociale. Comme nous avons su y inventer les parrainages il y a 20 ans, nous devons aujourd'hui expérimenter de nouvelles formes de mentoring d'entreprises à vocation sociale. Et je propose à Jean-René Le Cerf d'être pilote national en la matière. Notre club a su se reconfigurer à l'échelon de la métropole européenne de Lille. Avec Damien Castelin, nous devons aujourd'hui répondre aux attentes des 26 quartiers prioritaires. Ceci appelle à un engagement sociétal des entreprises encore plus fort. Et je suis convaincu que le millier d'entreprises qu'a su mobiliser l'association doit pouvoir encore être élargi. Au-delà de l'État et des collectivités, ce sont tous les autres partenaires du club, organisations professionnelles, associations locales et ONG, qui doivent être assurés de notre reconnaissance. Ces liens avec les parties prenantes qui conditionnent l'efficacité de toute action collective sont aussi l'expression de notre conception de FACE. Enfin, je tiens à féliciter chacune des entreprises engagées dans notre action sur le territoire. Souvent discrètement, certaines sont mobilisées depuis 20 ans. Je tiens à saluer cette formidable mobilisation humaine, que ce soit dans le cadre du mécénat ou du bénévolat. Ce sont ces engagements de femmes et d'hommes dans l'action qui fondent la valeur ajoutée de FACE. Merci pour votre sens de la responsabilité sociale d'entreprise. Notre contribution à l'intérêt général résulte de ces multiples engagements opérationnels dans la prévention et la lutte contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de pauvreté. Dans nos 5 champs d'intervention, vous faites la preuve que l'entreprise peut jouer un rôle déterminant dans les combats contre l'exclusion professionnelle, sociale, territoriale, éducative, culturelle, numérique, de la consommation, des droits. Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont successivement accepté de s'engager dans la gouvernance de l'association. Bravo à Bruno Hubert et à tous les administrateurs en place. Merci enfin à Haïté Crépy et à toute son équipe. Rendez-vous donc dans 10 ans avec un club encore plus ancré sur le plan territorial, plus mobilisé en termes d'innovation sociale à partir de l'entreprise et plus affirmé en tant que leader de certains projets nationaux et internationaux de FACE. Bon anniversaire à toutes et à tous.